Isabelle Paquette, elle a tout un bagage, hein, tout un parcours santé. Puis, vous allez entendre son histoire ce soir parce que chaque capsule va vous présenter, chaque personne qui va présenter ce soir va présenter à travers son expérience et son histoire, va vous partager son expérience vécue, son vécu avec les produits Usana et la compagnie Usana, et puis avec la santé. Alors, Isabelle, c'est une directrice hors chez Usana, mais elle a une grosse éducation en santé. Elle est ostéopathe, naturopathe, et on est vraiment choyé de la voir avec nous ce soir. Alors, je vais vous laisser l'apprivoiser parce que c'est tout un plaisir de la connaître. Merci Isabelle. À ton Merci. tour. Merci, John. OK. Je vais juste mettre ça comme... OK. Donc, ma partie va être d'environ 25 minutes. C'est sûr que j'ai un sujet très intéressant, la connexion entre la santé digestive et l'immunité. Donc, je vais essayer de vous livrer le message de façon efficace et assez rapidement. Et si vous avez des questions à la fin, bien, gênez-vous pas. Donc, la connexion entre la santé digestive. Sachez, OK, que pour être en santé, il faut vraiment s'assurer de bien digérer, d'assimiler et d'éliminer les toxines. C'est vraiment, vraiment important parce qu'on est tous différents. Donc, s'assurer de digérer, d'assimiler, d'éliminer les toxines. Et ça passe, c'est certain, par le système digestif. Donc, la santé au niveau du système digestif. La première chose que je conseille de faire, moi, c'est de toujours retirer les substances qui sont nuisibles à notre corps. Quand je dis les substances nuisibles, bon, vous savez, il y a plein d'aliments dans notre quotidien qui peuvent être nuisibles pour notre corps, notre esprit, notre âme, mais ce n'est pas juste ça. Vous allez voir aussi qu'il y a aussi des personnes qui peuvent être toxiques dans notre entourage. Puis en ce moment, en plus, avec le confinement, des fois, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que je dis, en premier, il faut retirer tout ce qui est nuisible pour notre corps, notre esprit et notre âme. Et les signes et symptômes d'une santé digestive qui est à désirer, c'est en fait, en premier, tout ce qui a trait aux problèmes digestifs. C'est sûr qu'on parle de santé digestive. Donc, tout ce qui a trait aux problèmes digestifs, comme par exemple, si vous avez des brûlements d'estomac, vous avez des reflux gastriques, des ballonnements, vous vous sentez gonflé, vous avez des rots, OK, continuellement des rots, de la constipation, de la diarrhée, etc. Donc, vous avez tous des symptômes qui ressemblent à ça, votre corps vous parle. C'est un signe que votre santé digestive ne va pas bien. Et je vous dirais qu'il y a d'autres signes et symptômes à considérer. Comme par exemple, si vous avez des sensibilités ou des intolérances ou certaines allergies à des aliments. Ça se peut qu'il vous manque des enzymes digestives, par exemple. Si vous avez de la fatigue, des baisses d'énergie, ça se peut aussi que c'est parce que vous avez une santé digestive à désirer. Si vous avez des carences, des déficiences en nutriments, on le sait aujourd'hui, là, on est rendu dans notre société d'aujourd'hui, là, il y a des aliments qui ont perdu jusqu'à 75% de leurs nutriments en vitamines, en minéraux, en phytonutriments. C'est vraiment une réalité. Vous êtes obèse, vous avez un surplus de poids. C'est certain que votre santé digestive est à désirer. Et moi, je vais vous dire, j'ai appris récemment, là, dans les derniers jours, une statistique qui m'a vraiment bouleversée, puis j'espère que vous allez retenir ça ce soir. Si vous avez déjà entendu parler du syndrome métabolique ou la résistance à l'insuline, sachez que vous pouvez aller lire là-dessus sur Internet. Le syndrome métabolique qu'on appelle, il y a plusieurs signes pour ça. Ça va commencer par regarder au niveau de la taille, les triglycérides. Écoutez bien la statistique, OK? Aujourd'hui, là, c'est une statistique, ceux qui sont en syndrome métabolique, OK?
OK, je vais vous dire la statistique. Au niveau des Américains, OK, on va parler des Américains. Selon la définition, les Américains qui sont vraiment en santé métabolique, donc, ils sont en santé métabolique, ça veut dire qu'ils n'ont pas de syndrome métabolique et ils ne prennent pas des médicaments. Il y aurait seulement 12,2% de la population américaine qui serait en santé métabolique. Et au niveau des Canadiens, je n'ai pas la statistique juste, mais ça tourne autour de 30% seulement qui serait au niveau, qui aurait une santé métabolique. Donc, ça m'a bouleversée. J'espère que ça va vous brasser. Puis que si vous avez un surplus de poids, attaquez ça dès maintenant. Écoutez bien la présentation. Si vous avez aussi des problèmes de peau, que vous avez d'autres troubles de santé, ça se peut très bien que votre santé digestive soit à désirer. OK. On va commencer avec l'organe, en fait, qui est très important. C'est un organe de détox naturel. Je n'irai pas dans les détails en naturopathie, les 2 phases du foie, de la détoxication, mais je vais plutôt vous dire que ce que fait le foie. Parce que tout ce que vous mangez, vous respirez, tout ce que vous mettez sur votre peau passe par votre foie. Parce que c'est lui qui va transformer puis qui va retirer les toxines dans le sang. OK? C'est pour ça qu'on dit que le foie, c'est extrêmement important. Et là, en plus, on est au printemps. Sachez qu'au printemps, le foie est à son maximum d'énergie. Donc, c'est là, si on se fait à la médecine chinoise, c'est là qu'il va pouvoir faire une détox plus en profondeur. Les rôles, entre autres, du foie, j'en nomme juste quelques-uns, là. Il va sécréter, entre autres, la bile qui va émulsifier les gras. Donc, c'est quoi émulsifier? Ça veut dire défaire en petites gouttelettes les gras pour qu'ils soient assimilables. Ensuite, le foie va aussi fabriquer des protéines, le cholestérol. Et le cholestérol, mes amis, c'est hyper important. On a besoin de cholestérol, sinon nos cellules, les membranes de nos cellules ne se tiendraient pas. OK? Puis si vous ne consommez pas assez de cholestérol dans votre alimentation, votre foie va en sécréter. Ensuite, il va stocker le foie le glycogène, donc ça vient des glucides qui ont été transformés en glycogène. Le fer aussi, puis plusieurs vitamines, dont les vitamines liposolubles, donc qui sont solubles dans les gras, ADEK, facile à se souvenir, ADEC. OK, ça, c'est les vitamines liposolubles. OK, maintenant, on va parler des organes d'élimination, parce que là, on a parlé du foie, qui est un organe très important de détox naturel. Mais on va parler aussi des organes d'élimination, parce qu'une fois que les toxines ont été transformées, OK, par le foie, il y a 5 chemins possibles que le corps va éliminer les toxines. La peau. La peau, c'est super important parce que dans la sueur, il y a beaucoup de toxines. Donc, c'est normal de suer. Il faut suer. Quand vous faites de l'exercice, il faut suer. Le système lymphatique. Par la lymphe. En fait, la lymphe, c'est quoi? C'est en fait les cellules vont baigner. Il y a des cellules qui vont baigner dans un liquide qui s'appelle la lymphe. Et la lymphe, si vous voulez qu'elle soit propre, vous devez faire de l'exercice, entre autres. Je vais vous montrer comment on va activer la lymphe un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Donc, c'est hyper important. Les reins, donc on le sait, il y a des toxines qui vont sortir dans les urines. Le gros intestin, le côlon, on le sait, les selles. Les poumons, la respiration, oui, parce qu'on va expulser du CO2. Donc, voici les 5 organes principaux d'élimination. Ensuite, OK, prenez une photo. Je vous invite à prendre une photo de ça. Imprimez-la, mettez-la sur votre frigo parce que je ne vais pas m'attarder à ça, mais ici, c'est toutes des façons de retirer, de diminuer les toxines dans votre environnement. OK? Donc, je n'irai pas en détail parce que sinon, je n'aurai pas assez de temps pour vous livrer d'autres informations, mais voici des toxines à éliminer dans votre environnement le plus possible. Il y a aussi des aides pour éliminer, d'autres aides pour éliminer des toxines. Oui, le sauna infrarouge, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça chez eux. Moi, j'ai un sauna infrarouge, très bénéfique pour éliminer les toxines. Drainage lymphatique, là, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais allez sur Internet, vous cherchez des techniques pour aller
travailler la lymphe. Vous pouvez vous faire des automassages. L'exercice aussi va aller activer la lymphe. Parce qu'on le sait, la lymphe, elle va s'activer par les contractions musculaires. Donc, l'exercice, la trampoline aussi, ça va activer le système lymphatique. Le brossage à sec. Allez vous acheter une brosse comme on voit ici. Ça ne coûte pas cher, c'est facile. Et allez voir sur Internet la technique, parce qu'une technique pour faire ça, c'est pas long. Vous faites ça avant d'aller dans la douche. Après ça, l'hydrothérapie. Je vous montre donc un exemple, le brossage à sec, okay, qui est tellement simple. Donc, ça va activer le système lymphatique, ça va enlever les cellules de peau morte, ça va renforcer le système immunitaire parce que ça joue sur le système lymphatique. On va améliorer le tonus de la peau, des muscles, puis ça aide même à la cellulite. Maintenant, j'ai décidé de vous partager ça. Je suis contente de pouvoir vous le partager aujourd'hui. J'en parle aussi dans mon livre, ceux qui veulent avoir cette information-là aussi. Le programme 5R. Ce qu'on fait en premier, c'est qu'on va toujours commencer par retirer les agresseurs. Donc, c'est quoi les agresseurs? Prenez une photo encore là, gênez-vous pas. Retirer les agresseurs, c'est toutes les toxines environnementales. Je vous ai montré un petit peu plus tôt un exemple de toxines environnementales. Les médicaments là, qui sont pas, vous n'êtes pas obligé de prendre. Je ne vous dis pas si vous avez des médicaments que vous êtes obligé de prendre et que vous consultez un médecin, il faut toujours voir son médecin, son pharmacien. Mais il y a beaucoup de médicaments que vous consommez que ce n'est pas nécessaire, c'est en vente libre, puis vous pourriez y aller vers plus le côté naturel. Tout ce qui est bactéries, parasites, levures, moisissures, des aliments qui ne sont pas nécessaires, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, commencez par retirer ce qui va agresser votre corps. Parce que même si vous prenez plein de bonnes choses, si vous continuez à mettre les agresseurs dans votre corps, écoutez, vous n'aurez pas les résultats. Puis qu'est-ce que vous voulez sûrement? Des résultats. OK. Je vous parle en premier du produit que j'utilise qui aide beaucoup. C'est l'EPA+. Mon objectif ici, ce n'est pas de donner toutes les informations en détail, OK? Vous pouvez aller chercher les informations. EPA+, en fait, c'est un soutien pour le foie. C'est un soutien pour la détox. Il va contenir l'extrait de chardon-marie. On a le chardon-marie qui est connu, là. Okay? Quand on parle de foie, on parle de chardon-marie, cette plante-là. Aussi, il y a un extrait de thé vert à l'intérieur, un concentré de brocoli, de la choline, l'extrait olivol d'Usana. Donc, c'est vraiment un super produit. Ça n'a rien à voir avec les anciennes détox, que c'est difficile pour le corps. Donc, c'est un soutien facile. Et c'est le moment en ce moment de le faire. Puis même, vous pourriez continuer étant donné qu'on a tellement de toxines dans notre environnement. Et si vous voyez un petit point vert ici, c'est parce que ça contient la technologie Intelligence. Tous les produits que vous voyez qui ont un petit point vert, c'est parce qu'elle contient la technologie Intelligence, qui en fait, la technologie, elle va parler le même langage que nos cellules. C'est ça, la technologie Intelligence. Puis si vous ne connaissez pas cette technologie-là, demandez de voir la vidéo d'une durée de 3 minutes sur cette technologie-là. C'est vraiment unique au monde. Ensuite, je rajoute, OK? Quand je donne EPA+, je dis toujours de prendre des fibres parce que la majorité des gens ne consomment pas assez de fibres. Les fibres, qu'est-ce que ça va faire? Imaginez une grosse éponge. Ça va aller ramasser les toxines, puis ça va vous aider à les éliminer dans votre côlon. OK? Ce produit-là ici contient autant des fibres solubles qu'insolubles. Imaginez des fibres solubles, c'est comme si c'était un gel protecteur dans votre côlon. Donc, il va vous aider à protéger vos intestins. Puis insoluble, imaginez que c'est comme justement une éponge qui va ramasser sur son passage pour éliminer les toxines. Donc, je ne veux pas aller dans le détail, mais vous voyez, entre autres, les bienfaits des fibres. Et en même temps, sachez que dans ces fibres-là, il y a aussi la nourriture. Il y a de la nourriture pour aider aux probiotiques, aux bonnes bactéries, de rester plus longtemps dans le côlon. Et en même temps,
ça donne un effet de satiété. Les gens consomment trop de glucides, trop de sucre, et ils n'ont pas d'effet de satiété. Donc, ils mangent sans arrêt, ils prennent du poids. Donc, en ce moment, en plus, en confinement, les gens, les émotions, tout ça, ont tendance à prendre encore plus de poids. Deuxième, OK, on a dit à 1, on retire. À 2, on remplace et on comble les déficiences. Donc, on remplace avec des enzymes. Vous avez vu, de toute façon, les signes et symptômes de problèmes de santé digestive. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à digérer certains aliments, probablement parce qu'il manque des enzymes. Des enzymes, imaginez, c'est comme des petits ciseaux. Moi, j'aime ça faire cette comparaison-là. C'est comme des petits ciseaux qui vont couper en tout petit, les aliments, comme les protéines, les lipides, les glucides, la cellulose. Donc, c'est un ensemble, dans ce produit-là, il y a un ensemble d'enzymes qui va vous aider justement à avoir un effet sur votre santé digestive, à mieux digérer, et ça va soutenir également quelqu'un qui veut faire une détox. Ensuite, et je vous dirais, OK, essayez de mettre plus d'aliments crus, OK, à tous les jours. Plus d'alimentation crue parce qu'il y a plus d'enzymes. Arrêtez de cuire à haute température parce que ça tue justement les enzymes. Ensuite, combler les déficiences. Je vous explique comment on les comble. Parce qu'on s'est rendu compte avec les études, ça fait des années que je lis plein d'études. Et je vais vous dire, c'est dommage que les gens ne soient pas au courant assez de ça. Parce que, bon, la vitamine D, vous savez, on entend parler, même les médecins la recommandent. OK? Il y a beaucoup de gens, la grande majorité des gens sont carencés en vitamine D. J'ai même eu un cas une personne de 25 ans, un homme de 25 ans, travaille dans la construction au soleil l'été et il était carencé en vitamine D. Donc, imaginez. Donc, la vitamine D. Après ça, le zinc, qui est excellent en plus pour le système immunitaire, comme la vitamine D également. On comble aussi avec des enzymes, du magnésium, qui est un des minéraux les plus carencés qui existent. En plus, les gens en ce moment sont hyper stressés. Ben, le magnésium, sachez que c'est un relaxant musculaire naturel. Les oméga-3, ben oui, on est là, les oméga-3, c'est aussi très carencé. Et il y a d'autres nutriments aussi, le sélénium, etc. Donc, ce que j'aime ici, on a la multivitamine, les Cell Essentials, qui contiennent autour de 50 nutriments avec la technologie Intelligence. Donc, c'est un ensemble de vitamines minéraux qui est dans le produit, qui va travailler sur tous les systèmes de votre corps. Et si vous voulez la crème de la crème, moi, c'est ce que je consomme, le Health Pack, qui contient également de la quercétine dans les deux produits. Donc, Health Pack et des petits sachets, mais avec des dosages encore plus puissants. OK, on a retiré, hein? Vous vous souvenez, on a retiré, on a comblé aussi. Là, réparer. Prenez une photo de ça. Si vous voulez réparer votre muqueuse intestinale, voici une recette que j'ai peaufinée. Ça vient de Sanovive, un centre de médecine holistique. Au Mexique, où j'ai suivi des cours. Vous avez un bouillon d'os de poulet, je dis bien bio, hein? Bio. Moi, je recommande plus poulet que bœuf. Au goût, c'est vraiment meilleur. Et suivez cette recette-là. Et si vous n'avez pas le temps de prendre la photo, contactez-moi, je vous donnerai la recette. Mais c'est vraiment exceptionnel. Vous allez, en fait, après ça, tout trier. Vous prenez juste le bouillon et vous le consommez sur un estomac vide. C'est génial. Après avoir réparé, on réinocule et on va réensemencer avec des probiotiques. Moi, ce que je fais là, souvent, c'est que je vais commencer avec le reste et ensuite, je vais faire une semaine des autres produits. Puis après ça, je vais y aller 1 ou 2 semaines. Là, et après ça, je vais y aller avec les probiotiques. Parce que les probiotiques, vous en avez entendu parler, là. En plus, en ce moment, encore plus. Les probiotiques, c'est des bonnes bactéries. C'est comme des petits soldats que vous rajoutez dans tout votre système digestif, mais
en particulier ici pour la flore intestinale, où 70 à 80 du système immunitaire se trouve dans les intestins. OK? Puis sachez aussi que les probiotiques vont produire certaines vitamines, dont la B12. OK? Ça va aider aussi à la digestion, à l'élimination. Ça va aider au système immunitaire, donc, comme je le disais. Donc, c'est très important. Et les fibres vont aussi agir là parce qu'ils vont nourrir les probiotiques et aider à ce que les probiotiques vont rester plus longtemps dans les intestins. Ensuite, quand on a réensemencé, je vous dirais, on va rééquilibrer, puis on va maintenir notre nouveau style de vie. C'est très important. C'est du long terme. On voit ça sur du long terme. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids. C'est pas à court terme. C'est des changements d'habitude pour la vie. Parce que qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'énergie, vous sentir bien, avoir une bonne vitalité et être à l'abri des microbes, des virus, etc. Parce qu'on va toujours être confronté à ça. OK? C'est ça qui va faire la différence. Donc, je vous dirais une nutrition saine, oui. La supplémentation, oui, pour combler les déficiences. Avoir un sommeil profond, c'est surtout pas le moment de couper dans votre sommeil, parce que le sommeil, ça vous permet, oui, de trier l'information pendant la journée, mais ça va aussi, vous allez beaucoup réparer pendant le sommeil. OK? Le repos est extrêmement important. Ensuite, la gestion du stress, il y a toutes sortes de façons, cohérence cardiaque, yoga, méditation, prière, etc., pour gérer le stress. L'activité physique, les pensées positives, le système de croyances. Parce que si vous regardez la télé, vous regardez les réseaux sociaux, 90% c'est négatif. Donc, faites attention à vous. Et ça se nourrit à tous les jours, ça. Donc, je vais commencer à faire le lien entre ce que j'ai parlé, la santé digestive et le système immunitaire. J'ai parlé que les intestins, 70 à 80%, retenez ça, 70 à 80% du système immunitaire se retrouve dans les intestins. Imaginez, c'est rempli de bactéries. OK? Rempli de bactéries, c'est votre police intérieure. Regardez l'image. Stop. Ça donne un exemple, OK? Tous les virus, les microbes, les bactéries, les mauvaises bactéries que vous allez entrer en contact avec, tout va dépendre de votre police intérieure, si elle est solide. Donc, est-ce qu'elle va dire non? OK? C'est ça votre système immunitaire. Donc, il y a beaucoup les intestins font face à beaucoup d'antigènes. Il y a des microbes qui, oui, sont dangereux, qui vont passer par là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une flore intestinale en santé et ne pas avoir de surplus de poids. Je vous le dis, même un surplus de poids, vous créez une inflammation dans votre corps. Vos cellules adipeuses sont remplies de toxines. Pas besoin d'être obèse pour avoir de l'inflammation. Dès que vous avez un surplus de poids. OK? Puis votre microbiote intestinal, bien, il se développe à partir de la naissance, mais après ça, avec tout ce qu'on va faire. Si vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant, là, bien là, il est temps de vous réveiller. Commencez maintenant. Attendez pas. Pour moi, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. C'est tout à une question de décision. Voici ce que je recommande pour la flore intestinale. J'en ai parlé tout à l'heure. Les probiotiques, je n'ai pas besoin d'élaborer, vous savez, les bonnes bactéries. Des fibres pour aider à les nourrir puis éliminer les toxines. Aussi, on a besoin de plein de vitamines, d'antioxydants, on a besoin de minéraux, phytonutriments, on a besoin de tout ça. Ça va nourrir, entre autres, aussi notre flore intestinale. Les oméga-3 qui jouent un rôle aussi anti-inflammatoire et qui vont optimiser aussi les échanges cellulaires. Et les intestins aiment beaucoup les oméga-3 parce que c'est anti-inflammatoire. Et en ce moment, je vous dirais que pour optimiser le système immunitaire encore plus, ayez ça chez vous. De la vitamine D, oui, en ce moment, parce qu'en plus, le soleil, c'est lui qui synthétise la vitamine D. Mais on doit avoir une bonne quantité de peau exposée au soleil pour la synthétiser. Donc, allez-y, vitamine D. De la vitamine C, on a la vitamine C brevetée d'Usana.
Je vous la recommande sincèrement parce que moi, j'ai tout ça chez moi. Proglucamine. Proglucamine qui est à base de reishi, shiitake, OK? Des bêta-glucans. J'ai fait mes recherches là, depuis qu'on parle du virus, là, mais encore plus, là, parce que à cause des bêta-glucans qui va aller vous aider vraiment optimiser vos cellules immunitaires, vos macrophages aussi. Ça va les rendre plus fortes. Je vais continuer. Donc, vous voyez, ce que je vous ai recommandé, c'est vraiment la santé, pour moi, là, ça n'a pas de prix. Je veux juste revenir en arrière. Là. La santé, pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai connu la maladie. Moi-même, j'ai été une ex-athlète. Je suis une ex-athlète et j'ai perdu la santé dans mon sport. Et c'est par l'entremise de USANA que j'ai justement recouvert la santé. J'avais des douleurs à mon genou gauche et j'ai dû arrêter complètement tout sport pendant 3 ans. Même une marche me faisait mal. Et j'ai connu USANA et ça a changé complètement ma vie. C'est pas un miracle, c'est de la nutrition cellulaire. C'est juste ça. C'est que ça comble ce qui nous manque dans notre quotidien, dans nos assiettes quotidiennes. Voilà. Ça, c'est un de mes témoignages pour il y en a qui me connaissent, qui vont regarder ce webinaire-là. Vous savez comment j'avais des douleurs à mon genou. Et j'ai connu aussi la maladie par mon histoire. J'ai été en contact avec plein de gens malades. Autant mes patients, mes clients, autant mon ex-conjoint qui a eu un cancer du côlon, ma mère, cancer, AVC, mon père. Donc, j'ai connu la maladie. Je vais vous dire, ceux qui disent que la santé, ça coûte cher, excusez-moi, c'est la maladie qui coûte cher. Quand vous tombez malade, ça coûte cher, puis on le voit aussi en ce moment. Donc, mettez votre énergie dans votre santé, mais à tous les jours. Mes conseils pour optimiser votre santé digestive, j'ai presque terminé, ça ne sera pas long. Prenez une photo de ça. Donc, les choses qui sont à limiter le plus possible, l'alcool. Oui, je suis désolée, puis il y en a en ce moment qui consomment plus d'alcool que d'habitude, mais sachez que l'alcool, bien, ça va faire travailler plus votre foie et on ne va rien chercher de l'alcool. Il n'y a pas de nutriments qu'on va chercher de l'alcool. Tous les sucres raffinés qui vont nourrir les mauvaises bactéries, faire attention à la caféine, les produits laitiers, les sucres, les colorants artificiels. C'est ça. Donc, vous pouvez prendre une photo de ça. Les choses que je vais dire à inclure, tout ce qui est... tous les aliments qui sont frais, bio, qui ont de l'énergie, qui sont encore vivants parce qu'il y a beaucoup d'enzymes, la germination, des noix, des graines qu'on a activées, de l'eau qui a été filtrée, des smoothies, des jus verts, des super aliments. Mettez ça à tous les jours. Aussi, la lactofermentation. Moi, j'ai de la lactofermentation, je la fais moi-même. Allez-y, il faut inclure ça dans votre quotidien. C'est le temps en ce moment. En conclusion, je trouvais cette image très venait me chercher beaucoup, c'est que sachez que la santé, ça s'entretient à chaque jour, c'est comme un jardin. Okay? Votre corps, là, c'est votre jardin. C'est votre santé, votre jardin intérieur. Donc, c'est à tous les jours. Donc, un jardin, quand vous faites un jardin, là, vous avez besoin de l'arroser à tous les jours, d'en prendre soin. Si vous passez une journée, ça se peut que vous le mettez en péril, votre jardin. Mais c'est la même chose. Votre corps, c'est votre jardin intérieur. Je peux peut-être jeter un petit coup d'œil aux questions. OK. Isabelle? Oui, je vais arrêter le partage. Je Dans reviens. l'intérêt du temps, là. Dans Oui. l'intérêt du temps. En fait, il n'y avait pas de questions, il y avait juste des très bons commentaires. Ah oui, OK. Bon, ben, je regarderai pendant que vous allez continuer. Donc, je vous remercie. On continue. Merci Isabelle. J'apprécie beaucoup. On a beaucoup appris de ta Je pourrais conférence. continuer tellement, mais bon, on va continuer. Voilà. Va arroser ton jardin.